vais répondre à quelques points alors. Bien, merci beaucoup. Écoutez, je veux d'abord remercier l'Institut Imagine. Moi, je pense que les Françaises et les Français ont aussi des bonnes raisons d'être fiers d'eux par rapport à la lutte contre cette pandémie. Je regarde dans quelle situation on était il y a quelques semaines, la situation très dure dans laquelle sont aussi beaucoup de nos voisins. Vous savez, il y a quelques semaines, on disait « Regardez, l'Italie, elle n'a pas cette deuxième vague, c'est très dur pour l'Italie aujourd'hui, je vais avoir un message de solidarité pour eux, ils ont presque plus de morts par jour qu'au cours de la première vague. » Si nous, on n'est pas dans cette situation, c'est parce qu'on a tous fait d'efforts. Le problème, c'était tout simplement la prédiction de flux. Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc ça, c'est un problème qui est plus classique. Donc ça, c'était des questions qu'on nous posait, que la direction de l'hôpital nous posait. Mais il faut continuer à le faire. On a pu un peu ouvrir, mais pas trop se relâcher, parce qu'on voit aussi que, quand je regarde les chiffres, parfois on se dit tout va mieux trop vite. Donc il ne faut pas qu'on fasse les erreurs de la dernière fois, qu'on continue à être très vigilant, en particulier dans cette période de fête, et qu'on souffle, qu'on se retrouve en famille, mais en gardant cette prudence. Ensuite, le vaccin arrive. Les traitements, puisque donc on a une nouvelle pathologie, on a des gens qui essaient des choses, des experts médicaux qui essaient des choses. Est-ce qu'on est capable en fait de consolider? C'est la seule réponse. Non, je l'ai dit aux Français il y a quelques jours. D'abord, on a une stratégie qui repose sur plusieurs vaccins. Puis on a une stratégie qui va être d'abord de sortir de manière organisée du confinement, en fonction de nos résultats. Ensuite, quand on aura suffisamment peu de cas par jour, réussir à mieux les suivre et nous organiser avec tester, alerter, protéger, qui est au fond l'idée de dire on suit beaucoup mieux, beaucoup plus finement, et on porte la contrainte non pas sur toute la nation, mais sur celles et ceux qui sont infectés et leurs cas contacts, ce qui est une autre stratégie et qui est très importante en continuant à protéger nos anciens, et on fait monter la stratégie vaccinale. Ici, c'est le cerveau d'un animal, d'un rongeur. En injectant des toutes petites bulles de gaz dans la circulation sanguine, on est capable de les détecter avec une précision microscopique, et on a inventé un mode qu'on appelle la super. Beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas sur le virus, et on ne sait pas tout, évidemment, sur les premiers vaccins qui arrivent. Mais on dira ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et il y a ensuite une haute autorité de santé qui, sur la base des autorisations de grandes agences, l'agence américaine et l'agence européenne, fait des recommandations. Donc il ne faut pas non plus laisser penser que ce sont juste les laboratoires pharmaceutiques. Moi, je suis très attaché à ce que l'information en la matière, elle soit tenue par des organismes publics indépendants, en particulier l'EMA au niveau européen, que la stratégie vaccinale, elle soit dictée par, justement, une institution indépendante qui est la HAS, et qu'elle soit déclinée sous le contrôle d'une expertise et sa transparence.